Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma nouvelle vidéo YouTube. Donc je me présente, moi c'est Dorine, je viens d'avoir 34 ans. Je suis salariée à temps plein et maman célibataire d'une petite fille de 9 ans. Alors pourquoi ma nouvelle vidéo YouTube? Puisque j'avais déjà essayé les vidéos il y a un peu plus d'un an, janvier 2024, si je ne dis pas de bêtises. Et comme à chaque fois que j'essaie de faire les enveloppes budgétaires, je n'ai pas réussi à tenir mon budget. C'est pour ça que je reprends, puisque là, je suis arrivée à un découvert de moins 900 euros. Je ne sais pas où est parti l'argent. Enfin, ce que j'ai acheté comme bêtises, comme peut-être trop de nourriture. Enfin, je sais pas ce que j'ai fait. Donc, je tiens à reprendre les vidéos déjà pour moi, bien tenir mon budget et réussir à sortir de ce découvert. Donc comme vous pouvez le voir, je vous tourne la vidéo, nous sommes le 30 mars 2025. Donc, alors, le temps que je remonte mon découvert, je vais pas faire d'enveloppe en espèces, tout se fera en carte bleue pour le moment. Si j'arrive vraiment à bien remonter mon découvert, je passerai à l'espèce. Mais je vais quand même donc suivre mes dépenses, est-ce que vous voyez bien, oui, avec mes trackers. Voilà, donc moi il y en aura 3. Ce mois-ci, il y aura alimentation, l'essence et les loisirs. Et on reviendra dessus au fil des semaines. Donc du coup, je vais vous faire mon budget pour le mois d'avril. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc, salaire, j'ai compté 1500, mais on devrait peut-être même plus aux alentours des 1650. J'ai pas compté, pardon, les heures supplémentaires. Je vais le prendre au plus bas. Donc la prime d'activité, la pension alimentaire, ce qui nous fait un revenu total de 2044,31 €. Donc j'ai un prêt pour la maison puisque j'ai la chance d'être propriétaire, prêt voiture, prêt conso, toutes mes charges variables. J'arrive à épargner 60 € par mois, ce qui nous ferait un reste à vivre de 650,36 €. Alors, comme vous avez pu le voir dans le classeur, j'ai compté ce mois-ci alimentation 250 €, en sachant que chez nous, donc les vacances scolaires commencent le 5 avril. La première semaine, ma fille est chez son père, la deuxième chez mes parents. Donc les courses devront être moindres. L'essence, j'ai compté 200, en sachant que des fois, je prends un petit peu le péage pour amener ma fille à son père qui habite à 2 heures de chez moi. J'ai compté loisirs 50 €. Après, même si on ne fait pas de loisirs au vu des vacances, ça sera toujours 50 € qui remonteront le découvert. Et ensuite, voilà, donc ça, c'est des charges que j'ai. Parce que l'une des choses qui font aussi que je suis dans le découvert, c'est que j'ai beaucoup de factures en retard. Et que j'achète beaucoup de bêtises en plusieurs fois. Alors, j'ai garderie. Donc c'est... comment vous expliquer ça? Une très ancienne facture. J'en avais, je crois, pour 245 € et des brouettes. Que je suis allée payer en carte bleue aux impôts. Et donc moi, ma banque principale, c'est le CIC. J'ai ce qu'ils appellent, je crois, c'est Etalis sur la carte bancaire. Ce qui fait que tout ce qui est au-dessus de 200 €, je peux l'étaler le nombre de mois que je veux, avec bien sûr un petit peu d'intérêt. Mais clairement, les 245 €, je ne pouvais pas les sortir. Voilà, enfin, c'était ça, mais après le reste du mois, on ne mangeait pas. Donc j'ai préféré l'étaler. Donc je l'ai étalé sur 10 mois. Donc là, le mois d'avril, ce sera le 3e mois. Et donc je paye 26,05 € tous les mois. Ensuite, en ce début d'année de bonne résolution, je me suis offert un tapis de course sur Amazon. Donc je paye 39,88 € par mois. Là, c'est la 3e échéance qui passera au mois d'avril, pardon. Il en restera une au mois de mai. Ensuite, le matin, je déjeune un matcha.
que j'ai pris en abonnement mensuel. Donc, je reçois tous les 2 mois. Donc, tous les 2 mois, je paierai 21,46 €. Donc, il faut que je le note. En fait, les mois où je ne paye pas, je me note la moitié pour dire de le diviser en 2. Ensuite, Monat. Alors, ce sont des shampoings et des produits de beauté. Je suis, on va dire, distributrice, mais je le fais pas. Mais par contre, je suis toujours consommatrice. Donc, je me suis acheté des produits de beauté. Parce que j'avais clairement plus rien. Donc là, au mois d'avril, c'est je l'ai pris en 3 fois. Et donc, c'est 65,65 € par mois. Donc, avril et mai. Et j'aurai fini. Et j'ai de nouveau une facture de garderie en retard. J'ai vu avec les impôts pour payer en 3 fois. Donc là, c'est eux qui vont me prélever. Donc du coup, que je paye 73,33 € donc pendant 3 mois. Voilà. Donc tout ça nous fait un total de 726,37 €. Donc ça dépasse le reste à vivre. En sachant que c'est pas vraiment celui-ci puisque je vous dis, il manque bien... peut-être 150 voire 200 € parce que j'ai pratiquement fait toutes les heures supplémentaires que je pouvais faire ce week-end, donc ce mois-ci. Donc du coup, il va en manquer et je sais que là, je vais pas, voilà, je vais pas dépenser tout ça. Donc pour l'instant, je le mets au crayon puisque j'ai toujours aussi des petites choses non prévues qui arrivent malheureusement. C'est toujours comme ça, mais je ferai, voilà, je remettrai bien comme il faut et puis tous les mois, toutes les semaines. Je vous ferai un point. Déjà, la prochaine vidéo, je vous ferai le point de mon vrai salaire, puisque là, je ne l'ai pas encore eu. Donc, du coup, je ne peux pas vous dire. Mais voilà, je vous ferai un point lors de la prochaine vidéo. Voilà, donc, moi, ça ne sera pas une chaîne où vous verrez plein de défis, puisque là, en premier lieu, je tiens à remonter mon découvert. Voilà, j'ai changé de boulot, donc il y a 1 an maintenant. J'ai la prime... comment on appelle ça ? La prime Macron en 2 fois tous les ans. Une partie en juin et une partie en décembre, si je ne vous dis pas de bêtises. Et que donc, ça soit en fait les primes ou même la rentrée scolaire, en fait, tous les ans, ça passe dans mon découvert et je le vois pas. Et là, j'ai vraiment à cœur de remonter mon découvert et d'arrêter d'être à découvert. Donc là, en plus, 900, voilà, je sais même pas comment il est arrivé là. Mais il est là, donc il faut le remonter. Donc là, fin mars, j'ai fait le point. Bon, je ne vous montre pas, mais voilà, j'ai fait le point. Je l'ai remonté de 10 €. Alors, c'est que 10 €, mais c'est toujours 10 €. Je préfère pas partir défaitiste. Et voilà, je suis très contente déjà que ça soit 10 €. Ensuite, il faut vraiment qu'on fasse attention, nous, c'est à l'alimentation. Parce qu'on a beau être que 2, mais... voilà, je pense que j'achète beaucoup de bêtises en alimentation. Donc, je suis preneuse de recettes, de conseils, si vous avez. Aussi bien pour le découvert hein, que pour l'alimentation. Et puis, j'ai des petites dettes, je dois de l'argent à mes parents. Donc, en premier lieu, voilà, remonter le découvert. Et ensuite, rembourser l'argent que je dois à droite à gauche. Et ensuite, là, je mettrai en place des défis pour augmenter aussi mes épargnes. Parce qu'actuellement, voilà, donc, ce que je mets sur mon LEP, les 50 €, c'est pour toutes mes épargnes, donc la maison, la voiture, les anniversaires, Noël, pour le moment, voilà. Par exemple, je sais que là, au mois de mai, j'ai le contrôle technique de la voiture à faire. Je sais que j'ai déjà l'argent de côté. Voilà, ça, c'est déjà fait. Donc, je sais que c'est un petit budget, voilà, comparé à tout ce que l'on peut voir comme vidéo. C'est aussi pour ça que je voulais faire ces vidéos, parce que je me retrouve pas vraiment dans toutes les vidéos que j'adore regarder, hein, pourtant, mais je suis jamais tombée sur des vidéos de mères célibataires, il me semble. Alors après, si vous avez des chaînes, je suis preneuse. Mais bon, voilà, ça va être encore 1 an où ça va être peut-être un petit peu compliqué. Le prêt de la voiture se termine en août 2026. On y reviendra d'ici là, mais j'ai pour projet, au moins pendant 1 an, de mettre l'équivalent du prêt. Alors peut-être pas les 182, mais ne serait-ce que 150 € par mois en plus dans mes épargnes. Et peut-être
repartir sur un leasing après. Je verrai. Mais voilà, pour l'instant, il me reste un an, un petit peu moins d'un an et demi à payer. Mais bon, c'est pas le sujet. Donc voilà, c'est mon budget du mois d'avril. Le tout sera de dépenser le moins possible dans ces 3 catégories-là, afin de remonter au maximum du maximum mon découvert. Voilà, donc je vous remercie d'avoir regardé cette première nouvelle vidéo. Donc surtout n'hésitez pas, hein, si vous avez des conseils pour l'alimentation, pour le découvert ou pour tenir au mieux mon budget. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez suivre ce remontée de découvert et je vous remercie. Je vous dis à la semaine prochaine. Bonne journée.